Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Comme d'habitude, on débute avec un petit message du tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Bien entendu, amis Scorpion, prenez ce qui résonne. Laissez le reste de côté, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Cependant, si les messages ne résonnent pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour nos scorpions. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? Ok. Alors, on est sur un 7 de coupe. Ouh! Alors là, on a des scorpions qui vont se voir proposer des choses. En tout cas, ça va être des propositions à prendre en compte qui s'annoncent très intéressantes pour vous. Et puis, par rapport à ça, il va en découler un choix crucial, important que vous allez devoir prendre. Mais c'est magnifique, un set de coupe. Il y a vraiment de belles propositions. Alors, ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier, sentimental. Mais en tout cas, on vous dit que c'est très intéressant pour vous. Mais suite à ça, il va falloir faire un choix qui va être crucial, amis Scorpion. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les lames du destin. On va demander une lame pour votre défi, les Scorpions. Le défi, le challenge pour nos Scorpions. Et un petit message pour le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis Scorpions? Qu'est-ce que l'on souhaite vous conseiller? Non, là, j'en ai deux. J'en veux une seule. Un petit conseil pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Merci. Alors, le défi, le challenge, la contrainte, pression quotidienne. Bon, les amis Scorpions, à mon avis, le défi pour vous sur cette semaine, ça va être de sortir de la contrainte dans laquelle vous êtes. Parce que là, on parle de pression. Il y a quelqu'un qui fait pression sur vous. Alors, c'est la carte numéro 13. Dans un sens général, cette carte révèle des inconforts que l'on accepte malgré nous. Vous les acceptez par crainte ou par menace. Cette carte vous invite à braver vos peurs afin de considérer votre avenir de manière plus positive. On vous dit, vous n'agissez pas par peur de perdre ce que vous avez. Prenez la parole, exprimez ce qui vous pèse, amis Scorpions, à une oreille attentive ou au premier concerné. Vous aurez une heureuse surprise. Bon, là, vous voyez, votre défi, amis Scorpions, ça va être de sortir des peurs, de sortir de la contrainte, d'une certaine pression quotidienne. Là, il va falloir sortir de votre zone de confort, si je puis dire, et puis surtout prendre la parole, dire stop, ok ? Allez, le conseil pour vous, l'enquête. L'enquête qui nous parle de recherche. Alors, c'est la carte 40. Dans un sens général, cette lame représente un état de recherche, à l'image d'une colonne grecque. Elle rappelle un travail d'archéologie. Il faut noter les faits, rassembler les éléments et être pointilleux pour révéler la vérité. Vous allez mener l'enquête pour creuser une histoire. Cette carte s'applique à différents domaines et prendra son sens selon les cartes qui l'accompagnent ou selon la question posée. Vous pouvez également superposer une carte sur celle de l'enquête pour découvrir quel sujet mérite un tel approfondissement. Vous n'avez plus besoin de creuser, la vérité est déjà présente dans vos éléments de recherche, tout est là. Cessez vos investigations et relisez les preuves existantes. Bon, alors vous avez besoin peut-être de faire des recherches, d'accord? Et pourtant, on vous dit que vous connaissez la vérité, vous avez les réponses au fond de vous, amis Scorpions, d'accord? Tout est là,
Donc, on vous dit, arrêtez d'essayer, voilà, d'en apprendre plus, parce que vous avez déjà la vérité présente au fond de vous. Hein. Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Tout ce qui touche le domaine matériel, financier pour vous, les scorpions. Oh, on a la carte de la faux. Alors là, on me dit que quelque chose prend fin. Il y a quelque chose qui va être tranché et on vous dit faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Hein. Là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On peut même me parler d'un vœu qui va être réalisé, hein, qui va vous permettre de trancher sur une situation. Allez, matériel financier, on a les oiseaux. Alors, est-ce qu'il est question de discussion par rapport à un nouveau départ, par rapport à un déplacement que vous devez faire, un voyage? Le changement aussi, hein. On peut me parler d'un changement, qu'il va y avoir des discussions, de la communication autour de ça. Allez, matériel financier, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? On a la lune. Bon, on voit que là, il y a des émotions. Hein. C'est en lien avec une administration. Hein. Tout ce qui est administratif, hein, ça peut être la justice, hein, mais voilà, on parle de grands bureaux administratifs. On vous dit aussi avec la lune d'écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. Peut-être aussi qu'on a des scorpions qui se renferment là, dans leur tour, hein, parce que, ben voilà, vous êtes dans des peurs, dans des angoisses. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Eh oui, alors on a les conflits, les désaccords, les disputes. Et on a les nouvelles. Alors, on vous dit concernant des désaccords, des conflits, là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'une dame, ça peut être des nouvelles pour une consultante du signe Scorpion, hein, mais on a clairement les nouvelles qui ressortent. Allez, en 6 cartes, s'il vous plaît, quelle va être l'évolution pour nos scorpions sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Allez, 6 cartes pour nos amis scorpions. Matériel financier, on a la carte de l'arbre, on a la lune. Alors, la carte de l'arbre, là, peut me parler peut-être d'un mal-être, d'accord? Parce que, vous voyez, on a encore la lune qui ressort. Peut nous parler du domaine de la santé avec l'arbre. Mais est-ce qu'il est question aussi pour vous d'une amélioration, quelque chose pour du long terme? Bon, on a le cavalier. Là, le cavalier nous parle de nouvelles. Assez rapide, hein? Allez, s'il vous plaît, 3 autres cartes pour nos scorpions. Ah ben, décidément. Bon, allez, je les prends les 3. On a la carte de l'ours. On a le renard. Et on a la lettre. Vous voyez, je vous disais, il y a une lettre officielle qui arrive. Là. Il y a des nouvelles officielles qui arrivent. C'est par rapport à de l'administratif. Hein, d'accord? Ça peut être la justice, effectivement, mais en tout cas, si vous avez fait une demande, s'il y avait un dossier administratif, les papiers, hein, on vous dit que là, il y a des nouvelles officielles qui arrivent hein, sur cette période. Alors, on a la carte du renard. Le renard peut me parler d'indépendance. Hein. Est-ce qu'il est question pour vous d'être votre propre patron hein, pour un travail indépendant? D'accord. Alors, si ça vous parle de ça, encore une fois, il y a des nouvelles officielles qui arrivent. On peut me parler aussi... on peut me parler d'un avocat, d'une avocate, d'accord, qui a fourni un travail et là, vous avez les nouvelles, hein, si ça vous parle de la justice. Pour d'autres, il était peut-être question...
il était peut-être question, on me dit aussi que vous avez peut-être été déterminé, hein, peut-être par rapport à un travail, par rapport à des travaux dans un... C'est vrai qu'on n'a pas la maison qui est ressortie, mais on peut être sur des travaux, là, des réparations, hein. Donc là, la carte de l'art, moi, me parle d'une amélioration. Là, vous allez retrouver une stabilité, un ancrage. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous un peu plus tard? Deux cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous un peu plus tard? On a le cœur, donc là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi par rapport à une personne de cœur. Mais là, comme on est sur le domaine professionnel, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous voyez, on a la carte de la clé, donc on parle d'une réussite, on parle d'un déblocage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur? Une dernière. C'est peut-être des nouvelles là que vous attendiez qui vous tenaient à cœur, hein, j'entends. Ça va vous permettre de mettre fin. Là, il y a vraiment une belle transformation pour vous, amis Scorpions, hein. On parle de la fin d'un cycle, d'un renouveau, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a les finances. Oui, on parle... Magnifique. Regardez-moi ça, les amis. On a le soleil en dos de deck. Hein. Donc là, il y a vraiment une renaissance pour vous. Hein. Un renouveau au niveau des finances. Hein. Et puis, on vous dit, c'est un succès, c'est un triomphe. Ah, il y a peut-être eu de la manipulation hein, derrière ça. La jalousie, des énergies négatives, du stress, des angoisses. Mais ça prend fin. Ça se termine. Hein. Et puis, derrière, on a en plus le coup de chance. Hein. Bon. Ben écoutez les amis, c'est positif. Allez, on passe au domaine professionnel. Professionnel, les activités. Amis Scorpion. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités, quels sont les messages sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Les chemins, la montagne, bon, alors peut-être que là, par rapport à des obstacles, des difficultés, vous allez faire un choix. C'est peut-être ça le choix crucial, hein, important, hein, parce que là, on fait un choix, on prend une décision, on prend une direction. Hein, et puis, c'est pour retrouver une stabilité. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a le monsieur, donc là, on nous parle d'un homme. Hein, et on a la carte de l'encre. Alors là, on peut me parler d'un homme du signe Scorpion qui va retrouver une stabilité. Pour d'autres, on peut me parler aussi grâce à un homme, hein, ou par rapport à un homme, on me dit que vous allez retrouver une stabilité. Et puis la carte de l'homme aussi, c'est l'action. Hein. Donc là, on passe à l'action aussi. Hein. Bon, j'ai la lettre derrière. Hein. La lettre, ce sont les nouvelles, hein, d'accord? Peut-être des nouvelles d'un homme. Ah oui, j'ai l'arbre et... J'ai l'arbre et l'encre et j'ai le renard. Hein. Donc, au niveau professionnel, on me dit que là, il y a vraiment une grande amélioration pour du long terme de la stabilité. Hein. On a deux fois la stabilité avec la carte de l'encre et de l'arbre. Hein. Ok. Allez, 6 cartes pour nos amis Scorpions sur l'évolution. Oh, on commence avec l'étoile, les amis. L'étoile, magnifique. Donc là, il est question de réaliser un vœu. En tout cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés par votre bonne étoile, les Scorpions. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? 6 cartes, s'il vous plaît. L'évolution. Sur cette période du 17. Ouh, là, j'ai trop de cartes. Période du 17. Alors, attendez, parce que je les ai mal mises. Allez. 17 au 23 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a la faux. Alors, la faux, c'est la récolte. C'est, on met fin à quelque chose. On tranche, d'accord? On tranche sur une situation. Alors, on vous dit, vous avez votre bonne étoile
qui veille sur vous, amis scorpions, mais il va falloir trancher, il va falloir couper là. On a la carte de l'encre. Bon, de toute façon, ça va être pour retrouver une stabilité, hein, un ancrage. Allez, on continue. 3 autres messages pour nos scorpions, s'il vous plaît. Ah, on a l'anneau. L'anneau nous parle d'une signature de contrat, d'un engagement. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, le livre. Donc, le livre, ça peut être une formation. Ça peut être acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi un diplôme. Voilà, vous cherchez peut-être à acquérir un diplôme. Le livre, c'est les études, en fait. Hein, d'accord? Et puis, on vous dit aussi, le livre, que vous allez apprendre quelque chose, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bateau. Bon, eh bien, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la dame. Alors, ça peut être vous, mesdames les consultantes, mais ça peut être aussi une dame en face de vous. Et on a l'hélice. Il y a quelque chose d'officiel hein, par rapport à des nouvelles qui arrivent assez vite. Hein. D'accord? Donc, moi, j'ai bien un contrat. OK. J'ai bien... vous allez apprendre quelque chose concernant une signature, un contrat. Avec l'anneau, il y a vraiment un engagement, signature de contrat. Ça va vous permettre de stabiliser votre situation professionnelle ou par rapport à vos actions. Hein, et puis, on a le bateau. Le bateau, alors le bateau peut nous annoncer un déplacement, d'accord, par rapport à ça. Hein, mais le bateau, c'est aussi le changement, d'accord? Le changement qui s'opère pour vous. Hein. Magnifique. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2 cartes supplémentaires pour la suite? Le monsieur et on a la lettre. Voilà. Bon, bah pour moi, oui, hein, c'est par rapport à un monsieur peut-être. On me dit que soit j'ai un homme qui va recevoir donc un courrier, hein, courrier, ça peut être courriel, hein, mail, coup de téléphone, peu importe, hein, puisque la lettre, ce sont les nouvelles. Hein. Soit vous êtes une dame ou un monsieur et vous allez recevoir des nouvelles d'un homme. J'ai les chouettes hein, en dos de deck. Donc, on parle de communication, de pourparler avec les chouettes au niveau des finances. Les poissons, bah voilà, c'est ça, hein, c'est l'abondance, abondance matérielle, financière, et puis on a la clé. Donc là, on nous parle bien d'une réussite, d'un déblocage. Hein. Bon, bah écoutez les amis, magnifique. Allez, on va demander aux réponses angéliques, un petit message complémentaire. Je crois que j'ai oublié de... Je ne sais plus si je l'ai demandé pour le matériel financier. Bah écoutez, je vous prie de m'excuser, mes petits scorpions, si j'ai oublié, mais tant pis. Allez, le petit message complémentaire. De grands changements positifs, les amis. C'est un grand oui. C'est une certitude. Hein. Là, j'ai des scorpions. Vous allez vraiment dans des grands changements positifs. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va voir pour le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Allez, sentimental relationnel pour nos scorpions, signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Allez, sentimental, relationnel, amical, familial. J'ai mis en ligne, les amis, hein, une vidéo pour tous les signes. Alors, j'ai départagé en signe d'eau, signe de terre, signe d'air, signe de feu. Hein. Et voilà, ça concerne une évolution sentimentale. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas. Peut-être que ça vous parlera. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, il y a quelque chose de majeur et j'ai la rencontre. On me parle d'un déblocage, on me parle de retrouver un souffle d'air frais. C'est très important. Puis moi, j'ai la rencontre, hein, les amis. Hein. On me parle de quelque chose de très important concernant une rencontre. Hein. Allez, c'est parti. Ah non, je voulais les faire sauter. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Allez, je vais aller les prendre moi-même. C'est parti. L'évolution pour nos scorpions sur la période du 17 au 23 mars 2025. Alors, j'ai la projection, le négatif, l'amour. Ce n'est pas très important. La tentation, la réflexion. Et en dos de deck, j'ai la guérison, la solution derrière, enfin le remède. Alors, là, on me dit que j'ai des scorpions qui ont peut-être accepté une vérité, ou en tout cas qui ont peut-être regardé une vérité en face, hein, par rapport à quelque chose qui a été négatif. D'accord? Ça me parle d'amour. Pour d'autres, est-ce que vous avez envie de est-ce qu'il a été question de vous projeter, de faire des projets? Hein? Bon, moi, j'ai quand même le non concernant l'amour. On parle de quelque chose de mineur. Alors, est-ce qu'il a été question de regarder une vérité en face? Vous avez peut-être appris quelque chose, mais vous vous dites, c'est pas très important. On parle quand même de quelque chose de négatif, mais là, j'ai des scorpions qui sont... Moi, j'ai des scorpions, là, qui vont dire non à une tentation. J'entends. En tout cas, par rapport à une tentation, on me dit que là, sur cette période, vous allez être en pleine réflexion, en pleine introspection. On parle même de désarroi. Hein. Parce que vous allez peut-être accepter une vérité, là. On vous dit, vous voyez, la projection, c'est se mettre face à la vérité. Alors peut-être qu'il y avait une vérité que vous n'arriviez pas à accepter. Hein. On parle d'un événement mineur, mais on me dit que par rapport à cet événement mineur, vous êtes quand même, il y a quand même une certaine tentation. Hein. Et du coup, vous allez rentrer en pleine réflexion, en pleine introspection. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous par la suite? Si on peut avoir 2 cartes supplémentaires. Bon, on me dit que vous allez quand même retrouver une stabilité, hein, un ancrage. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Par rapport à des secrets. Hein. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est les secrets. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les secrets? Une dernière, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les secrets? Les nouvelles.
Les secrets, ça peut être, vous voyez, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Et en dos de deck, j'ai le déblocage. Ok. Bon. Là, il va être question d'écouter vos ressentis, d'être attentif à votre intuition pour débloquer les choses. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse angélique, les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions? Un petit message complémentaire pour nos scorpions. De grands changements positifs. Ben, dites donc, on a exactement le même message pour vous que pour, je crois que c'était au niveau professionnel. Hein. Ben, il y a vraiment de grands changements positifs hein, qui vous attendent, hein, les scorpions, hein, aussi au niveau sentimental, relationnel. Moi, je pense que, ouais, c'est peut-être une tentation que vous allez garder secrète. Hein, mais en tout cas, il va être question de retrouver une stabilité, hein, peut-être avec une personne. Une personne pour qui vous avez encore de l'amour. Hein. Mais il va être question, vous voyez, de retrouver des bases solides, malgré les secrets, j'entends. Hein. Et puis, on a des nouvelles, donc on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. En tout cas, des grands changements positifs aussi pour vous de ce côté-là, amis Scorpion. Bien, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les petits scorpions. Merci, merci du fond du cœur pour vos petits pouces. Vous le savez, c'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Et puis, ça récompense un petit peu mon travail. Donc, merci du fond du cœur, ainsi que pour vos partages et vos retours de commentaires. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.